Avec le débat sur la réforme de la politique agricole commune, une question s'impose. Et si l'agriculture contribuait à enrayer le réchauffement climatique ? L'agriculture du futur devra en tout cas concilier production, qualité et protection du climat. Lancée il y a 1 an, la bibliothèque numérique Europeana fait son bilan. Face au géant américain Google, Europeana a encore du chemin à faire. Et en bref, le reste de l'actualité européenne. L'agriculture que l'on va devoir développer va être une agriculture à haute intensité écologique. Nous sommes à 50 km de Bruxelles, là où l'université de Jean Blou mène ses recherches, avec des plantes, des pesticides et des engrais d'une nouvelle génération. Le but, mieux cultiver en émettant moins de gaz à effet de serre. Les experts sont convaincus que l'agriculture peut aider à lutter contre le changement climatique. Les agriculteurs se sont adaptés en fonction de l'évolution politique, de l'évolution des technologies. La recherche aidera les agriculteurs à modifier quelque peu leurs pratiques culturelles. Horizon 2014, le débat sur la nouvelle politique agricole est reparti. L'agriculture est responsable de 9% des émissions de CO2. Les eurodéputés le rappellent dans un rapport. Il est donc grand temps de fixer le carbone et le stocker sous terre. En ayant moins de travail du sol, on dégage moins de gaz qui sont dans les sols et qui vont à ce moment-là aller s'ajouter aux gaz à effet de serre. Et plus on couvre les sols avec des végétaux, plus on fixe de la photosynthèse et donc du carbone de l'air. L'Europe pourrait financer de nouvelles méthodes agricoles. Il s'agit d'alterner les cultures, diminuer l'usage des tracteurs, moins labourer les champs pour éviter de libérer les gaz carboniques stockés dans la terre. Une des règles, je pense, que l'Europe pourrait promouvoir, c'est de faire des analyses de sol régulièrement. Ça permettrait de connaître le besoin précis de chaque terre et de ne pas utiliser des engrais inutilement, de ne pas utiliser des pesticides inutilement. L'agriculture européenne fait face à un défi de taille. Elle va devoir réconcilier la production avec la qualité et la lutte contre la surchauffe du climat. Des millions d'images, de textes, de films et de bandes-son en provenance des 27 pays de l'Union réunis dans une bibliothèque numérique, c'est europeana.eu. Près d'1 an et demi après le lancement de la bibliothèque numérique européenne, c'est l'heure du bilan. Nous cherchons à avoir un accès facile, car c'est une grande chance de pouvoir jeter un œil sur tous les contenus que les Européens ont produits. Mais il faut des règles claires et une approche qui nous permettent de protéger le droit d'auteur. Un accès libre pour tous à l'héritage culturel européen tout en protégeant les droits d'auteur, telles sont les priorités d'Europeana. Ce projet a vu le jour pour contrecarrer la bibliothèque numérique du géant américain Google Books, dont les retombées commerciales sont critiquées en Europe. La question des droits d'auteur est en jeu, des plaintes ont été déposées en justice. Europeana contre Google, le combat de la culture contre le business ? Nous devons nous mobiliser pour offrir plus de ressources aux Européens, au niveau des États membres et de l'Europe, et nous espérons rassembler des fonds privés ou d'autres fondations et d'autres personnes intéressées par un modèle public qui s'oppose au monopole de Google. Ce combat est gagné d'avance par Google au chiffre d'affaires de près de 7 000 milliards de dollars et les 12 millions de livres directement scannés par l'entreprise depuis 2004, contre 6 millions d'œuvres disponibles via Europeana. Car il ne s'agit que d'un carrefour avec des liens renvoyant aux différentes sources, bibliothèques nationales, services d'archivage et musées. Aujourd'hui, près de la moitié du contenu d'Europeana provient de la France. Les autres Européens lui emboîtent pas lentement, le temps de numériser leurs ressources. L'Allemagne réfléchit très sérieusement à mettre en place une bibliothèque numérique nationale, Culture Italia a suivi, et même les plus petits. Ainsi, Chypre veut agir également, je pense qu'il s'agit juste d'un décalage. Pour Google, les deux portails numériques se complètent plus qu'ils ne s'opposent. Google souligne que oui, leurs techniques de numérisation sont bonnes, mais il lui manque l'expertise bibliographique. Une chance sans doute pour le projet Europeana. L'heure des comptes. Gestion du budget 2008 sous la loupe. Parmi les points noirs relevés par le Parlement, le manque de collaboration avec le Conseil des ministres. Il reproche au Conseil son manque de transparence. Des députés recommandent par ailleurs une amélioration du contrôle des dépenses des organismes et institutions de l'Union. La commission parlementaire du contrôle budgétaire propose toutefois de donner son feu vert à toutes les institutions de l'Union pour 2008, à l'exception du Conseil.
casse-tête. Sous quelles conditions peut-on transmettre des données bancaires et personnelles à Washington au nom de la lutte antiterroriste? Les députés se sont une nouvelle fois posé la question. Un accord SWIFT sur le transfert des données bancaires vers les États-Unis a été rejeté par le Parlement il y a quelques mois. Il devra être renégocié en tenant compte des observations des députés. Le transfert des données personnelles des passagers aériens vers les États-Unis et l'Australie a également été mis sur la table.